Bonjour à vous tous et à vous toutes, bonjour et alors je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2023. Ça y est mes petits loups, nous passons à une nouvelle année. Je vous la souhaite tellement pleine de bonnes choses, je vous la souhaite très bénéfique, très lumineuse et surtout très amoureuse. Je vous souhaite beaucoup d'amour à tous et à toutes. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Nous nous retrouvons pour une guidance sentimentale, la guidance sentimentale des 3 choix, comme tous les mois. Donc, mes petits abonnés, eh bien, je suis toujours ravie de vous retrouver, vous qui êtes si fidèles à ma chaîne. Et mes nouveaux abonnés, eh bien, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne qui est pleine de simplicité, je vais dire, mais pleine de bienveillance. Voilà. Ce que je le fais avec amour, je le fais avec passion et j'ai envie de partager cela avec vous. Toujours dans la bonne humeur, toujours dans la joie, toujours dans une espèce de petit bonheur qui, j'espère, est communicatif. Alors, mes petits doux, regardez-moi ça. Nous avons quoi comme choix ce mois-ci en amour? Eh bien, nous avons l'ours polaire, nous avons la chouette blanche. Regardez comme elle est belle. Elle est magnifique. Et nous avons le petit Bambi. Regardez comme il est beau ce petit Bambi. Il est trop chou. Donc je vous invite à faire votre choix. Si vous avez besoin, vous mettez pause sur la vidéo. Parce que moi je vais enchaîner directement avec notre ours. Pas facile à dire. Notre ours polaire. Regardez comme il est beau cet ours, comme il est magnifique. Voici le tirage correspondant à ce petit ours. Bah, la chouette sans l'ours, elle perd pied. Voici votre petit tirage de cartes. Nous allons le découvrir ensemble. Et nous allons tout de suite passer au tirage donc, de votre animal totem ce mois-ci. Quel animal peut-être plus un animal guide. Quel animal va vous guider ce mois-ci? Mes petits ours polaires, eh bien c'est la souris. La souris, avec la souris, on nous parle de rigueur, de sens du détail, d'approfondissement. On nous parle aussi d'aide à se concentrer sur un sujet délicat. Alors, cette petite souris, elle vous demande d'être attentif en fait. Peut-être d'être très minutieux et minutieuse sur un sujet bien précis. Peut-être justement pour pouvoir essayer de comprendre et d'analyser une situation actuelle, une situation amoureuse qui est peut-être délicate ou pas, hein, mais voilà, on vous demande d'être attentif, peut-être pour ne pas passer à côté de quelque chose aussi. Alors peut-être que c'est une nouvelle aventure aussi, une nouvelle aventure amoureuse. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui a beaucoup d'attirance pour vous et vous ne le savez pas, vous ne le voyez pas. Donc, voyez, soyez attentifs. On vous demande ici de la concentration. Donc, pour ceux qui sont en couple, on vous demande peut-être d'être attentif à votre partenaire. Peut-être d'avoir un peu plus d'attention, un peu plus de gestes doux, un peu plus de... Ou alors, simplement... d'observer quelque chose qui ne va pas. Enfin, pour moi, avec la souris, j'ai la sensation que quelque chose n'est pas au top. Mais on va voir le reste. Hein. Peut-être pas, hein, je me trompe peut-être. Donc, tout de suite avec le chemin de l'amour inconditionnel. On a la graine du cœur. La graine du cœur, en fait, cette carte... Elle exprime ici un besoin d'épanouissement. Mais pour cela, il faut chasser l'anxiété, le stress, la peur, peut-être l'incertitude. Donc cette carte, elle parle de confiance en soi. J'ai l'impression, mes petits ours polaires, que vous vous posez des questions sur une situation actuelle et que vous avez besoin
de trouver des réponses pour pouvoir grandir, pour pouvoir fleurir, pour pouvoir vous épanouir. Donc, en fait, quelque chose dans votre relation est peut-être en train de germer. Pour beaucoup d'entre vous, c'est peut-être une nouvelle histoire d'amour. Mais pour ceux qui sont déjà en couple, il y a peut-être une volonté d'essayer d'apporter de la nouveauté afin de... Peut-être de la surprise aussi, je ne sais pas. Oui, c'est peut-être ça, c'est peut-être plus de la surprise, essayer de surprendre, ou afin de pouvoir adoucir une relation. Mais pour certains d'entre vous, c'est vraiment un début. C'est vraiment une relation qui débute ici. Et pour ceux qui sont en couple, oui, il y a vraiment la notion, il faut être un peu plus attentif. Il y a une idée d'attention ici. Alors, est-ce que c'est être dans l'observation ou est-ce que c'est être vraiment dans la démonstration? On va voir. On vous dit ici que vous avez rencontré la bonne personne. Ou que vous êtes en train de la rencontrer. Je vais les mettre comme ça. Ah oui, bah vraiment, hein, c'est votre âme sœur, hein, flamme jumelle. Hein. Donc, on est avec la bonne personne ou on rencontre la bonne personne. Oh, c'est joli ça. Il y a de la nouveauté dans l'air. Hein. Ça peut être le début d'une histoire d'amour, pour certains, avec vraiment beaucoup de complicité, beaucoup de... Oui, beaucoup de... On partage. Il y a du partage, il y a de l'expression, il y a de la volonté d'être dans une comment dire, d'être dans de bonnes ondes. C'est comme si vous vous portiez l'un et l'autre pour les nouveaux couples. Pour les couples un peu plus anciens, il peut y avoir l'envie d'un enfant. Donc vous êtes peut-être en ce moment dans l'observation parce que vous attendez une réponse par rapport à cela. Peut-être que vous attendez voilà, une réponse par rapport à une grossesse. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Il y a énormément d'amour. Mes petits ours polaires, il y a beaucoup d'amour. Alors, n'ayez pas peur parce que c'est ce qu'on a ressenti un petit peu quand même. On a ressenti un petit peu de crainte avec la graine du cœur ici. Mais regardez, vous voyez avec cette carte, c'est fort possible aussi qu'il y ait effectivement une grossesse. Parce que la graine du cœur, avec cette notion de graine, on sent que quelque chose grandit au sein de votre couple. Ça peut être votre amour, comme cela peut être également un futur bébé. Donc beaucoup d'amour, je vous l'ai dit, il y a du partage, moi c'est ce que je ressens, vous êtes bien avec cette personne, vous êtes bien. Alors pourtant on a de la jalousie, mais attention, âme sœur, flamme jumelle, attention que la jalousie, que ça n'aille pas trop vite ou que ça ne s'enflamme pas trop. Vous voyez, on a l'idée d'une flamme ici, que ça ne s'enflamme pas trop vite en vous et que cela procure des sentiments plus sombres que clairs parce que tout de suite très attaché, tout de suite très amoureux, amoureuse. Alors attention, de freiner un peu ces sentiments, de freiner un peu ce que l'on ressent afin de ne pas ternir ce cœur qui est magnifique. Parce que vous voyez, la jalousie, ça n'est jamais bon. Après, cela peut être une jalousie autour de vous. On peut être jaloux de votre bonheur, de votre bien-être, de votre... bien entendu. Alors, on a toujours un petit peu de peur, hein. On a toujours un petit peu de crainte. Alors, sur l'enfant ici, sur la nouveauté. Alors, pour ceux qui rencontrent quelqu'un, vous pouvez avoir peur parce que voilà, c'est tout nouveau, c'est peut-être tout beau. Peut-être que votre nouveau partenaire est jaloux, ou peut-être que c'est vous qui ressentez ce sentiment et que cela vous perturbe un peu. Et que cela vous apporte une peur. Donc ça peut être vraiment un sentiment de crainte par rapport à une attitude, la vôtre
ou celle de la personne qui est en face de vous. Après, on peut avoir peur, effectivement, cela peut faire longtemps qu'on essaye d'avoir un enfant, on n'y arrive pas, cela nous met un peu de doute, un peu de pression, un peu de peur, ou la peur aussi, tout simplement, d'être nouveau parent, car c'est une sacrée étape dans la vie, mais c'est tellement merveilleux. Alors, celui-ci, c'est l'amour universel. L'enfant intérieur. Vous voyez, on a encore une idée, une notion d'enfant. Donc, il peut effectivement, pour certains d'entre vous, avoir une grossesse. Hein. C'est fort possible. Hein. Un enfant qui arrive à vous, qui arrive chez vous, qui arrive au sein de votre couple. Mais pour d'autres, c'est un besoin d'amour, un besoin d'attention. Un besoin aussi d'amusement, de retrouver un petit peu son âme d'enfant, besoin de sauter de joie, vous savez, d'exprimer de l'amour, du bien-être, dans la joie, dans la bonne humeur, de se laisser aller à l'amour aussi, une forme de légèreté ici, une forme de légèreté. C'est chouette, hein, parce que cette légèreté, je pense qu'elle est due à vraiment un partage. Moi, excusez-moi, ce mot me revient tout le temps, c'est ça, c'est le partage. Je ressens beaucoup de partage. Alors, avec le tarot de l'amour, nous avons le 2 des 2 cœurs, qui nous précise quoi? Qui nous parle d'union. L'union de 2 cœurs, l'union de 2 corps aussi. D'où peut-être la grossesse, d'où la nouvelle expérience, d'où peut-être aussi cette carte, elle peut vous inviter à une nouvelle façon d'aimer. Donc pour les couples qui sont déjà un peu plus anciens, eh bien c'est peut-être une nouvelle façon d'aimer. C'est peut-être on apporte de l'attention, c'est un peu ce que je vous disais au départ, hein, avec la petite souris, on analyse, on regarde un petit peu plus, on est plus attentif. Et peut-être qu'on parle ici d'amour un peu plus profond du coup. Vous voyez, un amour qui vous permet de vous rappeler aussi que l'amour, eh c'est une façon d'être. Voilà, on peut énormément agir lorsque l'on aime. Agir dans la tendresse, agir dans la parole, agir dans la manière de s'occuper de l'autre, ou simplement de regarder l'autre. Moi, je sens, oui, beaucoup de nouveautés au sein des couples qui sont déjà là. Et du coup, pour les couples qui sont nouveaux, eh bien vraiment une découverte. Une découverte flamboyante de l'amour et des sentiments qui peuvent accompagner l'acte d'amour aussi. Mais franchement, moi je ressens beaucoup pour les couples déjà bien posés, un renouvellement, quelque chose de nouveau dans cette relation, et une nouvelle façon d'être dans une relation, et qui apporte un équilibre. Cela peut être aussi l'arrivée d'un enfant. Alors, est-ce que je peux ou est-ce que je peux pas? Hop, elle est trop lourde. Bah oui, mais bien sûr, j'ai pas centré. Alors, attendez. Ah, mais j'ai bien abîmé ma carte, c'est pas vrai ça. Voilà. Voilà. Avec la sexualité sacrée. Alors, prendre conscience du 3e chakra. Regardez cette carte. Prendre conscience du 3e chakra. Alors, là, ici, il y a une interrogation sur les doutes, sur les incertitudes, peut-être même sur le contrôle des émotions. Mais surtout sur cette carte, moi j'ai envie de dire en fait qu'elle vous invite à être vous-même dans la gestion de vos émotions. Ne cherchez pas à tout contrôler, ne cherchez, je ne sais pas comment vous dire,
Ne cherchez pas à penser qu'à vous non plus. Apportez de la douceur et abandonnez-vous aussi quelque part. Je ne sais pas pourquoi, là, je sens comme une certaine rigidité, comme un certain frein peut-être, dû à la peur ou à l'anxiété, quelque chose qui vous freine. Alors, ça peut être dû à de la jalousie, hein. Ça peut être votre propre jalousie qui vous effraie, ou la jalousie de l'autre. Cela peut être l'arrivée de cet enfant qui vous effraie aussi quelque part, hein, qui vous met le doute sur vous. Êtes-vous capable? Bien sûr que vous l'êtes. C'est juste une formidable nouveauté qui arrive à vous, c'est tout. Et enfin, avec l'oracle message de l'amour, oh, l'intuition du cœur. Alors, avec l'intuition du cœur, ici, on vous parle de pouvoir, de confiance, en fait. Je vous l'ai déjà dit par rapport à la confiance en soi tout à l'heure. Vous avez cette chance d'avoir une très bonne intuition. Vous savez facilement et rapidement si vous pouvez laisser une personne entrer dans votre vie. Lorsque votre cœur et votre intuition fonctionnent ensemble, vous ressentez et vous captez ce qui est bon pour vous, ainsi que la vibration de la personne qui vous correspond. Moi, vraiment, je sens de l'amour dans l'air pour nos célibataires. Je sens du bel amour, mais une crainte, une peur de s'engager. Une peur peut-être par rapport à ce que l'on a déjà vécu avant. Et voilà, quelque chose qui nous laisse un petit peu dans une certaine incertitude, pas une certaine froideur, mais presque, j'ai envie de dire, parce que cette peur, elle vous glace un peu, j'ai l'impression, vous voyez, je pense à la frigidité, mais dans le sens où je bouge pas, je sais pas, je suis pas certain, je suis pas certaine. Laissez-vous aller à cette nouveauté. Laissez-vous guider par votre intuition. On vous parle d'intuition. Ne vous posez pas trop de questions. Et pour les couples, moi j'ai la sensation que vous allez tout mettre en œuvre pour pouvoir apporter beaucoup d'attention à votre autre. Alors, avec l'oracle des amoureux, voici la carte qui est sortie. Ne prenez pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que vous croyez devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec vous-même que vous pourrez l'être avec les autres. Je vous ai dit tout à l'heure, avec la carte de prendre conscience ici, de prendre conscience du troisième chakra, je vous ai dit, attention sur les interrogations, sur les doutes que vous pouvez avoir, sur les incertitudes aussi, et sur cette façon de vouloir contrôler vos émotions. Attention. Soyez plus souple avec vous-même, comme avec les autres, mais avec vous-même aussi. Moi, je vous sens très dur avec vous-même. Mais j'ai plus mes petits anges. Ah, ils sont là. Oui. Alors, peut-être que c'est justement un manque de confiance en vous qui vous fait agir comme ça. Mais ici, on vous demande d'être un petit peu plus souple, moins rigide. Allez, je vous fais un dernier petit message. C'est le petit oracle des anges. C'est un joli tirage, mes petits ours polaires. C'est un très joli tirage. Alors, je ne prends jamais au premier brassage. Allez. Il y a un petit peu de peur, un petit peu de crainte, un petit peu d'anxiété, mais il y a de l'amour. Il y a de l'amour, il y a des intentions, on prend soin de l'autre, on a envie de faire bien, c'est bien. Oh, prière, ne vous souciez pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demandez, nous sommes à votre écoute. Vous voyez, il y a une crainte. Vous avez la crainte de quelque chose. Pour ceux qui sont célibataires, vous avez la crainte de vous engager dans une nouvelle relation. Et pour ceux qui sont déjà en couple, vous avez peut-être peur de ne pas pouvoir arriver à avoir un enfant. Vous avez peut-être peur de l'arrivée de cet enfant. Ou vous avez peut-être
peur peut-être de perdre votre autre, et donc vous mettez tout en œuvre pour apporter de la nouveauté dans votre relation. Voilà mes petits ours polaires, votre guidance sentimentale est faite pour vous. N'hésitez pas à liker, à partager et à me laisser un petit commentaire. Et si vous désirez faire un petit don à ma chaîne, eh bien l'adresse est juste en dessous de cette vidéo. Vous verrez, c'est l'adresse Litchi. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.